Tourmag est aujourd'hui au Bourget pour la 51e édition de ce grand salon aéronautique. Parmi les 2200 exposants présents, nous avons choisi de mettre en lumière des entreprises françaises innovantes dont les produits feront demain partie du quotidien des voyageurs. Nous sommes avec Benjamin Sada de la société Explicit. Benjamin Sada, vous avez développé l'un des sièges les plus légers du marché. Vous avez déjà signé avec Air Méditerranée, la compagnie africaine d'aviation, ainsi qu'une troisième compagnie asiatique dont on ne peut pas encore dévoiler le nom. Vous venez de signer avec Air Tahiti. Pouvez-vous nous parler de ce partenariat ? Oui, alors on vient de signer effectivement avec la compagnie aérienne Air Tahiti sur l'équipement de toute la flotte ATR. C'est un siège 2 places. C'est toujours un titanium seat, c'est-à-dire c'est toujours le siège le plus léger du monde. Pour les ATR cette fois, on va économiser 300, 400, 500, parfois 600 kg sur la masse d'un ATR. Et cette masse-là va permettre de faire décoller plus de passagers. En l'occurrence, 4 à 5 passagers de plus par vol. Nous sommes chez Rexia, l'un des derniers constructeurs français d'avions, installé depuis 1986 en Auvergne. Isabelle Monniot, vous êtes la directrice générale de l'aviation chez Rexia. Combien d'avions allez-vous vendre cette année ? Alors cette année, c'est une année un petit peu record pour nous puisqu'on a enregistré une dizaine de commandes. Nos avions sont des avions écoles principalement, qui sont utilisés dans des aéroclubs, qui se servent aussi de nos machines comme vecteurs de promotion de leur région, à savoir dans des baptêmes de l'air. Ça leur permet de découvrir grâce à nos grandes verrières les régions et tout ce qu'il peut y avoir vue du ciel. Nous sommes sur le stand de Parrot, une entreprise leader dans la production de drones en Europe, une entreprise française. Pascal Prost, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les applications des drones dans le secteur du tourisme et de l'aérien ? Dans le secteur du tourisme et de l'aérien, il y a quelques applications, parmi d'autres dans les secteurs industriels, qui sont notamment, par exemple, si on veut vérifier un avion lorsqu'il a traversé un orage, qu'il a été frappé par la foudre, on peut programmer et lancer un drone autour de l'avion pour vérifier si la carlingue est en bon état. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique et moins cher que de monter des échafaudages ou monter des nacelles. Donc c'est le genre d'applications qui font gagner de l'argent aux compagnies aériennes. Plus touristiquement parlant, si je pouvais dire, on peut par exemple faire voler un drone autour d'un château, d'une maison, pour faire un relevé topographique pour une commune, pour un office du tourisme qui veut mettre en valeur un site. Il peut être intéressant de lancer un drone autour de ce site pour en sortir, pour en faire la vue 3D qui sera visible par les internautes sur leur PC par Internet. Si vous voulez rencontrer toutes ces entreprises et admirer une multitude d'avions, vous pouvez vous rendre au Salon du Bourget jusqu'à dimanche. Près de 320 000 visiteurs sont attendus, dont 140 000 professionnels.